Laurent Luyat, né le 4 août 1967 à Grenoble, est l'un des journalistes sportifs et animateurs de télévision les plus en vue de France, apprécié pour sa couverture d'événements sportifs majeurs tels que Roland-Garros, le Tour de France et les Jeux olympiques. Enfant des Alpes, élevé dans une famille de la classe moyenne et passionné de sport, Luyat a bâti une brillante carrière après des débuts modestes dans des radios locales. Son enthousiasme, sa personnalité accessible et sa capacité à créer du lien avec son public ont fait de lui une icône culturelle de la télévision française, rapprochant le sport de millions de téléspectateurs. Cependant, derrière les projecteurs se cache un parcours semé d'embûches, de profonde tristesse et d'efforts acharnés pour surmonter les difficultés. La vie de Luyat est une histoire de persévérance, de passion et de capacité à transformer les échecs en motivation pour aller plus loin, tout en gardant sincérité et confiance en soi. La plus grande tristesse de la vie de Laurent Luyat n'est pas un événement isolé, mais une série de moments qui l'ont fait douter de ses capacités, surtout au début de sa carrière. Jeune journaliste ambitieux originaire de Grenoble, Luyat rêvait de devenir une figure emblématique du sport, mais la route vers le succès fut semée d'embûches. L'un des moments les plus douloureux fut son licenciement de Radio France en 1992, où il avait travaillé avec passion. La perte de son emploi le laissa perplexe, se demandant s'il avait vraiment le talent nécessaire pour réaliser son rêve. Il confia un jour qu'il y avait des nuits où, assis seul dans son petit appartement parisien, il regardait par la fenêtre, avec l'impression que le monde lui tournait le dos. Les larmes silencieuses qui coulaient alors n'étaient pas seulement dues à l'échec, mais aussi à la peur de ne jamais atteindre ses objectifs. Ce sentiment de rejet était une blessure profonde, le poussant à se poser des questions difficiles sur sa valeur personnelle et son avenir. Cette tristesse était encore aggravée par la pression de la comparaison avec des collègues plus célèbres. Lorsqu'il rejoignit France Télévisions en 2000, il fut souvent mis en position de prouver qu'il était digne de partager la scène avec de grands noms comme Gérard Holtz ou Patrick Chêne. Les critiques de certains téléspectateurs, qui lui trouvaient le manque de finesse ou d'expérience de ses prédécesseurs, le blessaient. Il y avait des jours où il s'enfermait dans sa chambre, relisant les commentaires négatifs de la presse, avec l'impression de mener un combat sans fin. Cette tristesse provenait non seulement de la pression de sa carrière, mais aussi de la solitude de vivre loin de sa famille grenobloise. Il racontait un jour avoir appelé sa mère, juste pour entendre sa voix chaleureuse et trouver un peu de réconfort au milieu des jours difficiles. Cet éloignement, combiné à la pression de réussir dans un secteur difficile, était indissociable de la plus grande tristesse de sa vie. Le parcours de Laurent Luyat est une longue histoire de persévérance, depuis ses débuts dans les radios locales jusqu'à devenir l'un des visages les plus connus de la télévision française. Né et élevé à Grenoble, Luyat a grandi dans une famille passionnée de sport et plus particulièrement de football, son père étant entraîneur du club de Grenoble Foot 38 dans les années 1970. Sa passion pour le sport le conduit au journalisme. Après avoir obtenu son baccalauréat scientifique au lycée des Eaux Claires, il s'installe à Paris pour réaliser son rêve. Il débute sa carrière par de petits boulots au journal Le Progrès, où il écrit de courts articles sur le sport local. Ses débuts sont difficiles, avec de longues heures de travail pour un salaire modeste, mais il a toujours nourri une passion profonde pour le sport et le désir de raconter l'histoire des athlètes. Luyat rejoint ensuite Radio France à Grenoble, où il commente les matchs du Grenoble Foot 38 sur France Bleu Isère. Pendant 3 ans, il se consacre à transmettre l'émotion des matchs au public, mais sa carrière prend un coup dur lorsqu'il est licencié en 1992. Ce revers le plonge en crise et il décide de retourner dans sa maison familiale, dans la campagne iséroise, pour trouver la paix. Durant cette période, il participe à une retraite spirituelle où il réfléchit à ses objectifs et retrouve confiance en lui. Cette expérience l'aide à surmonter son deuil et à revenir avec plus de détermination.
Il continue à travailler à Fréquence Nord pendant une courte période avant de revenir à Grenoble et de rejoindre France 3 Alpes en 1992, où il présente des bulletins météo nivologiques et des émissions régionales comme 3 partout. L'année 2000 marque un tournant majeur dans la carrière de Louya lorsqu'il rejoint France Télévisions et se voit confier la présentation en direct des Jeux olympiques de Sydney. Initialement prévu pour n'animer que la partie nocturne, le départ du directeur sportif Patrick Chêne et la nomination de Gérard Holtz à la tête du journal télévisé lui vaut, contre toute attente, la nomination de Louillac comme présentateur principal aux côtés de Christophe Josse. Une opportunité exceptionnelle, mais aussi une pression énorme face à des millions de téléspectateurs à travers le pays. Son succès aux Jeux olympiques de Sydney lui ouvre la voie vers des opportunités plus importantes, notamment la présentation de Roland-Garros en 2003 et du Tour de France en 2005. Son émission Village Départ, diffusée chaque année pendant le Tour de France de 2005 à 2016, devient notamment un phénomène culturel, insufflant une ambiance festive à la scène avec des artistes et des athlètes de renom. La carrière de Louillac ne se déroule cependant pas sans heurts. Outre son licenciement de Radio France, il a connu des moments difficiles lorsqu'il animait Paris Sportif et Côté Match de 2008 à 2013. Certains téléspectateurs estimant qu'il manquait de profondeur dans ses analyses sportives. Il a également été critiqué pour son style de présentation décontracté, parfois perçu comme moins sérieux que les grands événements sportifs. Ces critiques l'ont fait pleurer dans ses moments privés, notamment lorsqu'il a le sentiment de ne pas être reconnu malgré son engagement. Un jour, après une retransmission en direct de Roland-Garros, il est rentré à son hôtel en larmes, estimant ne pas pouvoir plaire à tout le monde malgré tous ses efforts. Ses efforts pour surmonter ses échecs, en apprenant de ses collègues et en améliorant ses compétences d'animateur, ont fait de lui l'un des journalistes les plus appréciés de France. Un autre succès notable est celui de Louillac, animateur de Quel jeu, avec Léa Salamé pendant les Jeux olympiques de Paris de 2024. L'alliance de son style accessible et de la finesse de Salamé a donné naissance à une émission appréciée des téléspectateurs, malgré les controverses initiales sur le choix de l'animateur. Il a également joué dans le film Affaires de famille en 2008 en tant que commentateur sportif. En 2010, il a créé la surprise en sortant la chanson humoristique No Sport, No Stress, un projet qui mettait en valeur son audace et son sens de l'humour. Cet exploit, bien qu'en dehors du monde du sport, lui a permis de créer un lien nouveau avec son public. La même année, il a reçu le prix du meilleur commentateur sportif décerné par la Sports Writers Association, récompensant ses vastes connaissances et la fluidité de ses présentations. Les ambitions de Laurent Luyat ne se limitent pas à devenir un journaliste sportif célèbre, mais visent également à créer un héritage culturel où il peut communiquer avec son public grâce à sa passion pour le sport. Dès ses débuts à France 3 Alpes, Louillac rêvait de devenir un présentateur capable d'apporter joie et inspiration aux téléspectateurs. Il a toujours souhaité faire des grands événements sportifs comme Roland-Garros ou le Tour de France, des moments nationaux, où chacun peut se rassembler pour partager sa fierté et ses émotions. Le programme du Village Départ illustre parfaitement cette ambition. Il transforme chaque étape en un véritable festival avec la participation d'artistes, d'athlètes et de la population locale. Il consacre des mois à la préparation du programme, de la recherche historique de chaque étape à l'invitation des invités, et ce dévouement a permis à ce programme de devenir un élément essentiel du Tour de France. Louillac s'est également efforcé de devenir un journaliste polyvalent, et pas seulement un commentateur. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont Village Départ, 10 ans de fêtes et d'émotions, Les coups du sport et Sport-émotion, dans lesquels il raconte des moments marquants de l'histoire du sport français. Ces ouvrages témoignent non seulement de ses vastes connaissances, mais lui permettent également de transmettre sa passion à la jeune génération.
Il travaille également constamment à améliorer ses compétences d'animateur, s'inspirant de collègues tels que Patrick Montel et Mathieu Lartaud pour délivrer des commentaires percutants et émouvants. Il souhaite également être un modèle positif, notamment pour les jeunes de Grenoble, où il a grandi. Il participe régulièrement à des événements caritatifs, comme le Téléthon 2012, et soutient des organismes qui viennent en aide aux enfants défavorisés, dans l'espoir de les inspirer à poursuivre leurs rêves. Un autre objectif que Louiat s'efforce toujours de maintenir la sincérité et l'intimité dans sa communication avec son public. Il souhaite que l'on se souvienne de lui comme de quelqu'un qui rapproche le public du sport, mais aussi comme d'un ami à l'écran, capable de faire rire le public et de lui faire ressentir la joie du sport. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il présente Roland-Garros, il essaie de s'imaginer en train de parler à un ami pour créer un sentiment de familiarité. Cet effort lui a permis de se constituer une base de fans fidèles, des plus âgés qui se souviennent de lui lors du Tour de France, aux plus jeunes qui apprécient son style humoristique dans Quel jeu. Ses réussites, grandes et petites, sont le fruit de la persévérance et de la passion inébranlable de Louia, malgré les difficultés et la tristesse qu'il a rencontrées. Malgré son image publique joyeuse et dynamique, Laurent Luyat a gardé pour lui de nombreux aspects de sa vie privée, créant un voile de mystère autour de lui. L'un des plus grands secrets était l'ampleur des conséquences de ses échecs professionnels sur sa santé mentale. Après son licenciement de Radio France en 1992, Louiat souffrait d'anxiété et de doute, au point d'envisager d'abandonner sa carrière de journaliste. Il gardait ses sentiments pour lui, les partageant avec sa mère et quelques amis proches, car il ne voulait pas paraître faible. Il y avait des soirs où il s'asseyait seul et écrivait dans son journal pour se détendre, mais ses écrits ne furent jamais rendus publics. Je ne voulais pas que quiconque sache que j'avais parfois l'impression de ne pas être à la hauteur, confia-t-il un jour à un ami. Un autre secret résidait dans les difficultés financières rencontrées par Louiat au début de sa carrière. Bien qu'issu d'une famille de la classe moyenne, il ne bénéficiait pas d'un soutien financier important lorsqu'il s'installa à Paris. Il vivait dans un petit appartement, économisait chaque centime pour subvenir à ses besoins et devait parfois emprunter de l'argent à sa famille pour poursuivre son rêve. Il avait honte de ses difficultés et tentait de les cacher, même à ses proches. « Je ne voulais pas que l'on pense que j'étais en difficulté, de peur que cela ne fasse douter de mes capacités », a-t-il confié un jour à sa mère. Louiat a également gardé secret son amour profond pour la musique et la culture française. Bien qu'il ait sorti la chanson No Sport, No Stress dans le cadre d'une comédie, il était profondément passionné de musique, en particulier de folk français et de Bernard Lavilliers. Il jouait souvent de la guitare en privé et a même composé quelques chansons, mais il ne les a jamais rendues publiques, de peur que le public ne les accepte pas. Il se passionne également pour le cinéma documentaire, notamment 2 projets sur les cigares et Bernard Lavilliers. Mais il garde cette passion secrète de peur qu'elle ne ternisse son image de journaliste sportif. Enfin, Louiat a caché les problèmes de santé qu'il a rencontrés au cours de sa carrière. Malgré une apparence toujours dynamique, il a souffert d'épuisement après des saisons chargées, notamment lors de son animation du Tour de France et des Jeux olympiques. Il a parfois dû faire appel à des professionnels de la santé mentale pour gérer la pression, mais il a gardé le secret pour préserver une image publique forte. Ces secrets, aussi infimes soient-ils, constituent une part importante de la personnalité de Louiat, l'aidant à se protéger du jugement et à continuer de briller dans sa carrière. En amour et en couple, Laurent Luyat est un homme réservé, qui partage rarement sa vie privée. À 57 ans, il n'a jamais été marié et n'a pas d'enfant, un choix qui a suscité la curiosité du public. Il se dit libre d'esprit, préférant les relations courtes aux engagements à long terme. « Je ne suis pas du genre à vouloir être attaché, mais cela ne veut pas dire que je ne désire pas l'amour », a-t-il déclaré lors d'une rare interview. Cependant, cette liberté s'accompagne de son lot de tristesse, car il a souvent lutté contre la solitude,
notamment pendant ses années loin de sa famille à Paris. Il a admis qu'il y avait des nuits où il se sentait vide, rentrant seul à son appartement après de longues journées de travail, sans personne à qui partager ses sentiments. Les relations amoureuses de Louia, bien que non divulguées publiquement, lui ont apporté joie et souffrance. Il a vécu une relation sérieuse dans les années 2000, mais celle-ci a pris fin car sa partenaire ne supportait pas son emploi du temps chargé. Cette rupture l'a plongé dans une légère dépression, et il a même pleuré à l'idée de ne pas pouvoir fonder une famille. Je me suis toujours demandé si j'avais fait le bon choix en faisant passer ma carrière avant tout, a-t-il confié à un ami proche. Bien qu'il n'ait pas nommé publiquement cette femme, il l'a décrite comme une personne intelligente et forte qui l'a aidé à comprendre la valeur de la sincérité en amour. La plus grande tristesse de Louiat dans sa vie amoureuse est le sentiment de ne pas pouvoir apporter un bonheur complet aux autres, en raison de son emploi du temps chargé. Il a confié qu'il lui arrivait de se sentir coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec les personnes qu'il aimait, ce qui l'a amené à se demander s'il était digne d'une relation durable. Malgré cela, il est resté optimiste, trouvant souvent de la joie dans ses amitiés, notamment avec des collègues comme Cyril Ferraud, dont il est le parrain. Ces moments, sans remplacer l'amour romantique, l'ont aidé à trouver un sens à la vie. Le parcours amoureux de Louiat est une histoire de liberté, mais aussi de tristesse silencieuse à laquelle il a été confronté lorsqu'il a choisi de vivre une vie sans attache. La famille de Laurent Luyat, et plus particulièrement ses parents, a joué un rôle essentiel pour l'aider à surmonter cette tristesse. Issu d'une famille unie à Grenoble, il a été élevé par ses parents avec un amour et un soutien inconditionnels. Sa mère, sa plus grande influence, a été une source constante de réconfort dans les moments difficiles. Lorsqu'il a été licencié de Radio France en 1992, c'est sa mère qui l'appelait chaque jour pour l'encourager à ne pas abandonner son rêve. Elle a un jour confié l'avoir vu devenir plus calme après cet échec et savoir qu'il luttait contre un sentiment de rejet. Laurent a toujours voulu rendre tout le monde fier, mais il avait parfois besoin qu'on lui rappelle que sa famille l'aimait quoi qu'il arrive, a-t-elle confié un jour à un proche. Son père, ancien entraîneur du Grenoble Foot 38, comprenait également les difficultés de son fils. Il avait remarqué que Louiat se mettait beaucoup de pression pour réussir, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Lorsque Louiat fut critiqué pour son style de présentation lors de ses premières années à France Télévisions, c'est son père qui lui rappela que ces critiques ne le définissaient pas. Laurent est quelqu'un de sensible, et il garde souvent sa douleur pour lui, a-t-il déclaré un jour. Il était également fier de la façon dont il avait surmonté les échecs, comme son retour après son licenciement de Radio France, et pensait que ces difficultés l'avaient transformé en un meilleur journaliste. Ses frères et sœurs, bien que moins connus, ont également joué un rôle de soutien. L'une de ses sœurs a confié un jour que cela lui brisait le cœur de le voir vivre loin de sa famille à Paris, surtout lorsqu'il se sentait seul. Elle se souvient de son retour à Grenoble, l'air fatigué, mais s'efforçant de sourire pour ne pas inquiéter sa famille. Il a toujours essayé de cacher sa tristesse, mais nous savions qu'il avait dû faire beaucoup de sacrifices, a-t-elle déclaré. Sa famille a également compati à sa tristesse amoureuse, surtout lorsqu'il a choisi de rester célibataire et sans enfant. Sa mère a un jour exprimé le souhait qu'il trouve une compagne, mais elle respectait sa décision et croyait qu'il trouverait le bonheur à sa manière. Le soutien de sa famille, des conversations sincères aux visites dans sa maison de campagne iséroise, a aidé Louiat à surmonter les moments les plus difficiles et à continuer de briller dans sa carrière. Le parcours de Laurent Luyat est une histoire de résilience, de talent et de capacité à surmonter une profonde tristesse pour devenir une icône de la télévision française. Ses plus grandes tristesses, du sentiment de rejet après son licenciement de Radio France à la pression de faire ses preuves dans le journalisme, n'ont jamais éteint son esprit. Il a appris à transformer les échecs en motivation, de son retour en force à France Télévisions à la création d'émissions emblématiques comme Village Départ. Chaque critique,
Chaque échec est une leçon qui l'aide à grandir, à devenir plus fort et à apprécier sa valeur. Sa famille, et plus particulièrement ses parents, a été pour Louillat un soutien émotionnel précieux dans les moments les plus sombres. Les encouragements de sa mère, ses conversations avec son père et le soutien discret de ses frères et sœurs l'ont aidé à trouver la lumière dans ses jours les plus sombres. Il a également trouvé du réconfort dans le contact avec son public, de son accueil émouvant à Roland-Garros à ses publications humoristiques sur les réseaux sociaux. La musique, la culture française et les visites de la campagne iséroise lui ont permis de penser ses blessures intérieures, l'aidant à trouver un équilibre et un sens à sa vie. Laurent Luyat a non seulement surmonté sa tristesse, mais l'a aussi inscrite dans son héritage. Il n'a pas eu peur d'admettre ses faiblesses, mais a aussi montré quelles étaient ce qui faisait de lui ce qu'il était. À 57 ans, il continue d'animer avec la même passion des Jeux olympiques de Paris 2024 aux prochaines éditions de Roland-Garros. Il est la preuve que l'on peut briller malgré les défis et son héritage continuera de résonner, non seulement dans le journalisme sportif, mais aussi dans le cœur de millions de téléspectateurs français, comme une histoire de passion, de résilience et de capacité à transformer la tristesse en force. Tristesse en force. Tristesse en force.